Dans cette vidéo, je vais te partager 10 habitudes à changer si tu veux devenir riche. Salut, je m'appelle Thierry. Dans ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement. La chaîne a pour but de promouvoir les produits du terroir africain et les produits du terroir camerounais. La chaîne aussi est née du constat où j'ai constaté qu'en Afrique, nous importons massivement la pauvreté et nous exportons massivement la richesse. Nous exportons tel que toutes nos ressources premières et nous importons tel que tous les produits déjà manufacturés. C'est une fois où j'ai dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est comme ça qu'en 2013, je me suis dit qu'est-ce que je peux aussi faire comme ça à mon niveau qui pourrait apporter un impact réel déjà pour moi, un impact réel auprès de ma famille, mes frères et sœurs, un impact réel auprès de ma communauté, et un impact réel auprès de mon pays et un impact réel auprès de mon continent d'Afrique. C'est en réfléchissant, je me suis dit quelle est la spéculation, quel est le domaine, quel est le secteur d'activité qui puisse avoir un impact concret. En réfléchissant, que j'ai opté à l'agriculture. Je me suis dit, l'Afrique, nous sommes à 80% rural. L'Afrique est à 80% rural. Donc, si je voudrais avoir un impact réel auprès de mon pays, auprès de ma communauté ou dans mon pays, c'est en investissant dans l'agriculture. Donc, en investissant dans l'agriculture, je pourrais comme ça stabiliser les zones rurales vers les villes, stabiliser même les zones rurales vers des pays à l'extérieur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes sont là à traverser la mer Méditerranée pour retrouver l'Europe pour un avenir meilleur. Donc c'est comme ça que j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole en 2013. Donc, il y a 7 ans, jour pour jour. Nous nous sommes lancés dans les spéculations telles que la culture du palmier à huile, la culture du poivre, du célèbre poivre du Mungu, qui est communément appelé poivre de Pinja, donc qui a obtenu son label géographique protégé en 2013. Nous sommes lancés dans la culture du Njangsang, qui est appelé communément aussi Akpi, dont le nom scientifique est l'origine d'un don et de l'autre. Nous sommes lancés dans les épices telles que le pébé, nous sommes lancés dans la cola kumnata, nous sommes lancés aussi dans la cola, c'est-à-dire que la petite cola qui est appelée Bitacola, qui est le nom scientifique est la Garcinia Cola. Donc, nous sommes lancés comme ça sur plusieurs spéculations avec pour mission de produire, transformer et puis marketer, avec pour mission première de mettre une marque. Donc, si la chaîne aussi est née, c'est pour pouvoir vulgariser nos produits du terroir, créer une marque, vulgariser pour un public large, pas seulement camerounais, pas uniquement africain, mais mondial, fait aussi bénéficier de nos produits du terroir au reste du monde. Parce que c'est ce que j'ai constaté aussi, que nous avons de très bons produits, mais qui restent à l'échelle locale. À l'échelle locale, les produits ne sont pas connus. Nos produits du terroir souffrent du manque de visibilité. Nous consommons bien les produits européens, nous mangeons le fromage, nous mangeons les trucs comme les camemberts, le roquefort, nous buvons les grands vins français. Et tout ça, c'est des produits du terroir parce que derrière, il y a une visibilité, derrière, ils savent se faire vendre. Donc, c'est ce challenge que j'ai pris aussi. Je dis, à mon petit niveau, je vais prendre cette tâche-là. Peut-être qu'il est ingrate aujourd'hui, afin de pouvoir mettre aussi comme ça en lumière nos produits du terroir. Donc la chaîne aussi est née du fait que j'ai constaté aussi, je suis sorti de mon anonymat en fin novembre 2019, c'est parce que j'ai vu aussi qu'il y avait un engouement sur le plan de l'entrepreneuriat agricole. Dieu merci. On a des coachs qui sont là, qui promeuvent l'entrepreneuriat agricole, mais j'ai aussi remarqué qu'on fait la promotion et il n'y a pas une certaine visibilité. C'est pour ça que j'ai créé aussi la chaîne, en mettant des vidéos, comme ça dans mon exploitation agricole, qui montrent, qui me montrent mon parcours entrepreneur dans le domaine agricole, enfin comme ça aussi de te motiver. Parce que je sais qu'il y a pas mal de théories, il faut entreprendre en agriculture, mais quand tu n'as pas l'image, parce que l'agriculture ne se fait pas sur l'imaginaire, l'agriculture ne se fait pas que sur les papiers. Il faut voir comment ça se passe, il faut voir l'environnement. Donc le but aussi ici, c'est de vous partager cet environnement. J'ai tout répété, je ne suis pas coach, je vais peut-être m'inscrire comme un mentor. Je vais m'inscrire comme un mentor, comme un guide, je vais apporter des conseils, c'est de vulgariser nos produits,
tout ce que je peux aussi faire, c'est de vous inviter à vulgariser nos produits du terroir, à promouvoir les produits du terroir autour de vous, pas uniquement entre nous Africains, mais aux Européens aussi, parce que le but, c'est d'inviter les Occidentaux aussi à consommer nos produits. Ils ne vont pas consommer ce qu'ils ne savent pas. Donc, et de deux, la chaîne, comme je dis, je m'inscris comme un mentor. Voilà. Tu es peut-être intéressé par l'agriculture, tu viendras voir, je vais t'expliquer étape par étape. Je sais aussi là beaucoup plus pour le mindset, le côté mindset, parce que c'est le mindset qui est important. Ce n'est pas les compétences, nous sommes assez compétents, on a assez de compétences, mais c'est le mindset. Les statistiques disent qu'il y a sur 100 personnes formées, il n'y a que 10 qui passent à l'action. Et sur les 10, il n'y a que peut-être 2 qui réussissent. Donc c'est une histoire de mindset. La réussite, c'est une question de mindset, c'est une question de stratégie. On a beau te dire, voilà, tu as beau te dire que lis tous les livres, tous les livres dont on conseille, tu as beau suivre toutes les formations, je dis aussi, la réussite, c'est une question du niveau de ton formateur. Je répète encore, c'est la réussite, c'est le niveau de ton formateur. Et une fois où tu as cette formation, c'est de passer à l'action. Tant que tu ne passes pas à l'action, ça ne fera rien. Tu as beau lire tous ces livres-là, La chef de ma mère, Napoléon Hill, ce n'est pas ça qui va te faire, ce n'est pas ça qui te fera passer à l'action. Donc, c'est ton état d'esprit, c'est ta détermination qui te fera passer à l'action. Donc, moi, je vais plutôt mentionner, je vais plutôt rester beaucoup plus focus sur l'état, le mindset, ton environnement, le niveau des personnes que tu écoutes, le niveau de tes formateurs. On a une pléiade de formateurs qui sont là aujourd'hui, mais qui est-ce que tu écoutes? Quelle est la performance, quel est le niveau de ton formateur? C'est vers là que je vais t'amener. Je ne suis pas coach, je fais la promotion. Je veux plutôt vous inviter à manger les produits, c'est-à-dire quoi? Mangez les produits africains. Vous les mangez, mais faites beaucoup plus la promotion des produits africains. Mangez le poivre de Penja, le poivre du Cameroun, le poivre du Cameroun. Quand vous allez faire des courses, si vous voulez acheter du poivre, rassurez-vous que c'est le poivre de Penja. Donc, c'est cette promotion que je fais. Donc, sans plus tarder, je vais te partager les 10 habitudes. Les 10 habitudes. Reste jusqu'à la fin, parce que c'est ça le truc aussi. Nous sommes dans la consommation toujours instantanée. Il y a tellement d'informations qu'on nous bombarde tout le temps. Donc, on est toujours précédent. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vais t'égrener, moi, les 10 habitudes qui m'ont permis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça, d'instaurer ma liberté financière ou de tendre vers la richesse. Parce que la richesse aussi, il faudrait qu'on soit clair. La richesse, ce n'est pas la quantité de sommes que tu as dans ton compte en banque. La richesse, ce n'est pas les milliards, parce que il faut faire la nuance. La richesse, ce n'est pas, c'est-à-dire que les biens matériels que tu étales, ce ne sont pas les Ferrari, les voitures de sport ou ton compte en banque. La richesse, elle est déjà d'abord intérieure. On est d'abord riche à l'intérieur. Elle est là la nuance. C'est pour ça qu'on se perd. C'est pour ça que beaucoup de personnes se perdent. Si tu n'es pas riche de l'intérieur, c'est pour ça que j'ai parlé que la richesse, c'est notre environnement. Qui est-ce que tu écoutes? C'est qui ton formateur? Quel est ton mentor? Quel est le niveau de ton mentor? Parce qu'un bon sportif, un champion, pour être un champion, il faudrait que tu aies un bon coach. Messi n'est pas Messi, par exemple. Messi, il est là où il est. Il a pété son don, mais c'est parce qu'il est bien entouré. Cristiano Ronaldo, s'il est champion, c'est parce qu'il est bien entouré. Usain Bolt était champion, c'est parce qu'autour de lui, il était bien entouré. Les boxeurs, c'est-à-dire que sont les champions aujourd'hui parce qu'ils ont des bons coachs. Quel est le niveau de ton coach? Donc, c'est ton entourage, ton environnement. Qui est-ce que tu écoutes? Donc, je vais te sans plus tarder. Moi, c'est les 10 habitudes que j'ai mis dans ma vie. Parce que vous m'entendez toujours parler de mon grand-père. Ces livres-là, c'est mon grand-père, je l'ai côtoyé pendant 25 ans. Et au Cameroun, je n'avais pas lu Napoléon Hill. Donc, mais nous sommes la somme de nos habitudes. Je suis là où je suis aujourd'hui, c'est par rapport à mes habitudes antérieures. Et mon grand-père, il a très bien compris ça quand j'avais 14 ans. Il m'a pris à ses côtés. Donc, c'est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. L'homme que je suis aujourd'hui, si mon compte en banque est plein, c'est la somme de mes habitudes. C'est la richesse qu'il a mis à moi. Donc, je t'exhorte d'écouter attentivement la vidéo parce que c'est un contenu riche comme ça que je te donne. Si tu ne l'as pas aussi déjà fait, je te prie aussi de t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge et d'appuyer sur la petite cloche afin de recevoir comme ça
les notifications des prochaines vidéos. Si tu l'as fait, je te dis merci et merci pour le soutien que tu continues à faire voilà, pour la chaîne. Donc, je disais, c'est les habitudes que j'ai mises en place qui me donnent la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est les mêmes habitudes que j'ai instaurées auprès de mes petits frères. Parce que souvenez-vous, je vous dis, en 2013, j'ai regroupé mes petits frères. Parce que vous savez, au pays, on vient, ah non, c'est trop dur, ah non, il n'y a pas ceci. Il faut mettre des habitudes, il faut instaurer certaines habitudes. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas, dans ces 10 habitudes que je vais te partager, peut-être que tu vas te retrouver. Je sais qu'il y a plein d'autres habitudes. Dans les commentaires aussi, il faudra me mettre les habitudes que tu mets en place pour pouvoir aussi, comme ça, atteindre ta liberté financière. Mais moi, voilà les 10 habitudes, parce que ça, c'est des habitudes sur lesquelles j'ai travaillé et c'est ça qui me donne les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, il y a la première habitude qui est celle où on est toujours en train de se plaindre, on accuse. Ah non, c'est la faute de ma famille. Ah non, c'est la faute de mon frère. Si je n'ai pas pu faire ça, c'est la faute du gouvernement. Ah non, c'est le système, c'est l'économie qui ne marche pas. Ah, c'est le système qui n'est pas bon. Il faut sortir de cette habitude-là où on est toujours en train d'accuser. Donc, habitude numéro 1, celle qui est toujours là à accuser. Il faut sortir de là. L'habitude numéro 2, monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. Dès qu'on veut te dire un petit truc, ah non, ça c'est non, c'est tout, on a déjà fait ça ici. Ah, il y a tel business qui doit marcher. Ah non, dis donc, on a déjà fait ça ici, donc ça ne donne pas, tu perds le temps. Il y en a qui ont essayé, ça n'a pas marché. Ah, il y a ce livre à lire. Oh, dis donc, tout ça c'est des menteurs, tu crois ça? Donc, cette habitude de monsieur, je sais tout, madame, je sais tout, c'est ça qui nous tue. C'est à travailler. Habitude numéro 3, la peur. Cette peur, voilà le gros travail sur lequel il faudra travailler, mon frère, ma soeur. La peur d'échouer, la peur de perdre de l'argent, la peur du candidaton, la peur de ce que les autres vont penser, la peur de faire l'erreur. Mais je tiens à te dire que c'est normal d'avoir peur. Mais le challenge, c'est de challenger ce qui te fait peur. C'est là où se trouve le succès. C'est normal d'avoir peur. Avoir peur, c'est normal. Mais le challenge, c'est de vaincre ce qui te fait peur. Et la peur, c'est-à-dire que, surtout dans le business, si tu regardes ces vidéos, c'est que tu es intéressé par le business. Hein? Et il faut se dire, si tu ne prends pas de risques, tu ne pourras pas réussir. Le business, c'est de prendre le risque. Un entrepreneur, il prend les risques. Moi, dans ce que je fais depuis 2000, c'est des risques. Tu as suivi mon histoire. J'ai investi dans le poivre et que la première année en 2013, j'ai perdu 10 millions. J'ai perdu 10 millions. Ça ne m'a pas... Voilà, 10 millions, c'est beaucoup d'argent, c'est la ressource. Mais je suis rentré, c'est-à-dire étudier pendant 3 ans, me former, revenir, réinvestir le triple. Et aujourd'hui, ça marche. Et aujourd'hui, je pourrais gagner des millions. Quand je parle de millions, je parle de millions en termes de millions d'euros. Hein. Je parle en euros. Hein. Donc, l'investissement, c'est-à-dire que un investisseur, c'est quelqu'un qui prend un risque. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend un risque. Donc, le troisième, c'était la peur. Quatrième habitude, mauvaise habitude qu'il faut enlever, la zone de confort. La zone de confort. Hein? Je suis trop bien là aussi. Ah non, je vais faire ça plus tard. Ah non, quand j'aurai de l'argent, je vais lancer mon projet. Ah non, j'attends avoir de l'argent pour lancer mon projet. Ah non, j'ai commencé, mais j'attends le bon moment. J'attends que l'économie soit bien. Non, pour l'instant, on est dans sa zone de confort, la procrastination. On procrastine. Ça, c'est le quatrième truc, la zone de confort. Il faut fuir la zone de confort. Parce que le truc, c'est, il faut savoir ce que tu veux. Vous m'entendez parler des Ferrari, machin, je n'ai rien contre la Ferrari, hein. J'aime les belles choses. Hein. Mais les belles choses que tu veux avoir, c'est-à-dire que voilà, ce que tu veux, les belles choses que tu veux avoir, tu dois fournir de l'effort. Si tu veux avoir la Ferrari, il faut faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire maintenant. C'est ça, il faut fuir ta zone de confort. Faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire pour pouvoir avoir. Donc ça veut dire quoi? Travailler, cravacher, payer le prix pour avoir. Donc, 4, la zone de confort. Il faut fuir la zone de confort. 5, ce qui tue les gens, la jalousie. Oui, je dis bien la jalousie, je répète la jalousie. Tu vas voir quelqu'un être dans sa belle voiture, tu vas voir quelqu'un être dans sa belle maison, tu vas voir quelqu'un avoir son compte en banque rempli, tu commences à jalouser. Ah, mais comment il a fait? Est-ce que tu sais comment il a fait pour avoir ça? Ah, c'est sûr qu'il a... Hein? Si c'est une femme, ah, c'est sûr qu'elle s'est prostituée. Ah, c'est sûr qu'elle a fait ceci. Ah, c'est sûr qu'il est rentré dans ceci. Ah, tu penses qu'avoir cette voiture-là, c'est facile d'avoir... Non, il a dû faire quelque chose. La jalousie. Il faut sortir de la jalousie.
Si tu veux vraiment t'aider à réussir ta vie, être riche, sortir de la jalousie. C'est le cinquième point. Sixième point, les excuses. Les excuses. On est toujours là à trouver toujours les excuses. Ah, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas d'argent. Ah, je ne peux pas faire ça parce que je ne viens pas d'une bonne famille. Ah, je ne peux pas faire ça parce que je suis gros. Je ne peux pas faire ça parce que je suis noir. Je ne peux pas faire ça parce que je viens d'Afrique. Je ne peux pas faire ça parce qu'ils sont... On est toujours en train de trouver les excuses. Le sixième, sortie des excuses. Le septième point, le fait de vouloir plaire à tout le monde. Le fait de vouloir plaire à tout le monde. Septième point, le fait de vouloir plaire à tout le monde. Je l'ai toujours répété tel que sur mes vidéos. Si tu ne veux pas faire des vagues, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour toi. Si tu ne veux pas faire des vagues, hein, la réussite, ce n'est pas fait pour toi. Tu es toujours là à vouloir faire plaire à tout le monde, ou à vouloir être comme tout le monde, ou à vouloir être normal. Mon ami, tu deviens médiocre. Je l'ai toujours dit sur mes vidéos, je le dis. Hein, à vouloir plaire à tout le monde, tu deviens médiocre. Le fait de vouloir plaire à tout le monde, c'est une habitude qu'il faut bannir. Un entrepreneur, tu n'es pas là à plaire à tout le monde. Parce que quand tu vas ramener ton idée, tu auras beaucoup de personnes qui ne comprennent. Un visionnaire, tu n'es pas là à plaire à tout le monde. C'est toi qui as ta vision. Les gens seront au compte. Beaucoup ne vont pas comprendre ta vision. On te dit, ah mon frère, il ne faut pas, tu penses que ça va donner, il faut... Non. Focus. Ne pas plaire à tout le monde. Donc, huitième point, la personne qui est en train de se justifier. La justification. Ah, si je n'avais pas des enfants, je serais en train de lancer mon projet. Moi, j'en ai 3. Et en 2013, lorsque on a lancé le projet, je venais d'avoir mes jumeaux. Je venais d'avoir les jumeaux. Les jumeaux sont nés en 2010. Et pour moi-même, c'était la motivation pour lancer le projet. J'ai 3 enfants, c'est ça qui m'a motivé à lancer le projet. Je vais faire comment? Comment est-ce que je vais subvenir à leurs besoins? C'était ça ma motivation première. J'ai 6 frères et sœurs, j'ai une grande famille. Je suis orphelin, nous sommes des orphelins. Je vais commencer à me justifier du fait que je suis orphelin. Non, c'est ça qui m'a motivé plutôt à lancer mon projet. Donc, sortir de la justification, c'est-à-dire qu'à 2 balles, qui sont, non, j'ai des enfants, non, si j'avais le temps, non. Sortir de ça, la justification. 9. Les personnes qui paraissent être dans le paraître. Alors là, vous savez, hein, on est là, dès qu'on va tenir son sac Gucci, on va mettre son beau costume, on va être dans la belle voiture, filmer avec des choses. On est dans la film alors qu'on est vide à l'intérieur. Ça, tu peux confirmer que beaucoup d'entre nous et beaucoup de nos frères et nos sœurs africaines, c'est ça qui nous tue. On est dans le paraître, on est dans le matu vu. Plein de personnes que vous voyez, la Ferrari, les machins, c'est du vent tout ça. C'est que lorsque vous allez gratter, c'est du vide. Ne suivez pas le paraître. Il faut chercher. Tu as ton compte, il faut chercher. C'est l'idée qui va te donner l'argent. C'est l'efficacité. Soyons dans l'efficacité. Fuyons le paraître. Je suis là depuis 7 ans. Tu vas peut-être me voir, tu vas dire c'est quoi. Mais suis-moi. Suis-moi, je suis dans l'être. Moi, c'est l'être qui est important. Je te dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et ça apporte des résultats. Et je suis transparent avec toi quand ça ne marche pas. Je te dis quand ça ne marche pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Hein? Mon seul challenger, c'est moi-même. Je suis au défi avec moi-même. C'est ce que je répète à mes frères. Je ne suis au défi avec personne. Je suis au défi avec moi-même. Toi aussi, tu devrais te dire, tu es au défi avec toi-même. Donc, fuis le paraître. Il faut fuir le paraître. Donc, 10. Ce qu'il faut aussi fuir, c'est ce que pensent les autres. Voilà, ce que pensent les autres. C'est ça. Aujourd'hui, on vit par rapport aux autres. Aujourd'hui, on est là. Nous sommes, comme j'ai commencé au début de la vidéo, nous sommes, c'est-à-dire que nous vivons par rapport aux autres. Nos habitudes sont calquées aux habitudes des autres. Ah non, je vais faire comme l'autre. Ah non, je vais faire comme ma mère. Ah non, je vais faire comme mon père. Ah, je vais faire comme la société. On est là à penser comme les autres. Et si les gens sont autant médiocres, c'est parce que tu penses comme les autres. J'ai dit tout à l'heure que si tu es là à vouloir plaire à tout le monde, ben, tu vas te retrouver dans je vais te dire, le contingent des personnes, c'est-à-dire comme moyenne. Et la moyenne, on voit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2% des riches qui détiennent, hein, qui détiennent au moins 98% de la richesse? Parce qu'ils ne réfléchissent pas comme les autres. Ils ne pensent pas comme les autres. Je t'ai expliqué aussi par rapport à mon projet. On m'a maintes fois dit, arrête de faire ça, on perd de l'argent, on perd. Non, tu restes focus.
Tu restes focus dans ta ligne, dans tes pensées. Tu te trompes, ce n'est pas grave. Tu te trompes, tu reviendras, mais reste focus. Arrête de penser comme les autres. Donc, je vais récapituler très rapidement, c'est-à-dire que les 10 habitudes à éviter très rapidement si tu veux devenir riche. C'est habitude numéro 1, celle qui accuse tout le monde. Habitude numéro 2, hein, monsieur et madame qui sait tout. Habitude numéro 3, la peur. Fuis la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est normal d'échouer. Il ne faut pas avoir peur. Habitude numéro 4, la zone de confort. Hein? Il faut fuir la zone de confort. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux en étant dans ta zone de confort. Il faut, c'est-à-dire que sortir de ta zone de confort pour avoir ce que tu veux. Pour avoir ce que tu veux, il faut faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est ça. Donc, habitude numéro 4, fuis la zone de confort. Habitude numéro 5, la jalousie. Fuis la jalousie. La jalousie, ça ne te rend pas créatif ou créative. La jalousie nous mine. Et l'Afrique, c'est ça, on est jaloux. Ton frère ouvre une boutique, ta soeur ouvre une boutique. Pourquoi tu ne vas pas acheter chez ta soeur? Pourquoi tu ne vas pas faire la recette? Non, parce que tu vas te dire que non. Tu es en train d'enrichir ton frère ou sa soeur. Il a créé un produit, il a créé un service qui t'aide. Va payer. Pourquoi tu vas dire que non, tu es plus en train de l'enrichir? Fuis la jalousie. Habitude numéro 6, les excuses. Habitude numéro 7, hein? Vouloir faire plaisir à tout le monde. Habitude numéro 8, la justification. Il faut fuir la justification. Habitude numéro 9, le paraître. Il faut éviter de paraître. Il faut fuir le paraître. C'est ça qui nous mine. On est là à faire semblant tout le temps. À faire semblant. Mais ça finit par nous rattraper tout ça. Et quand ça va nous rattraper, il se fera déjà trop tard. Tu vas te retrouver à 60 ans, 70 ans, à dire, ah si je savais, ah si je... Trop tard. Joue la vie maintenant, mais quand la vie, elle va te jouer, mon ami, elle ne va pas te donner de lait, comme on dit chez nous au Cameroun, ou elle ne va pas te faire de cadeaux. Donc, le paraître. Habitude numéro 10, ce que pensent les autres. Évite de penser ce que pensent les autres. Tu t'en fous. Ce que pensent les autres, que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, les personnes vont toujours penser. Donc, fais ce qui te semble normal. Quand je dis normal, ce qui te semble bon pour toi. Bon pour toi à partir du moment où tu ne transgresses pas la loi divine, tu ne transgresses pas, c'est-à-dire que la loi, c'est-à-dire que la loi qui est là, la loi, à partir du moment où tu ne portes pas atteinte à la vie d'autrui, tu fais ce qui te semble bon. Voilà. Donc, c'était ça, c'est-à-dire voilà, mes 10 habitudes que si tu les appliques, vont changer, c'est-à-dire que tes finances ou vont te rendre riche. C'était ça. Et continue à répéter. Si tu l'as pas fait, pense à t'abonner, pense en appuyant sur le petit bouton rouge et en validant sur la cloche, afin de recevoir les notifications. Et si tu l'as, en appuyant sur les notifications. Donc, dans les commentaires, fais-moi aussi